Bonjour. Ma prière au Seigneur, c'est qu'alors que nous écoutions maintenant ce message qu'il a posé sur mon cœur, que le Saint-Esprit puisse te rejoindre au-delà de tout ce que je vais pouvoir dire pour transformer sa parole en action concrète pour un pas de plus avec lui dans ta vie. En introduction, faisons le lien avec ce que nous avons reçu lors du dernier culte à la célébration de Pâques. La résurrection de Jésus-Christ marque la victoire éclatante sur la mort. Mais pour le chrétien ici et maintenant, comme nous avions vu, emprunté de l'illustration d'Oscar Kuhlmann de la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme le D-Day, le jour du débarquement, le début de la victoire certaine acquise en Jésus-Christ. Le chrétien se lance donc courageusement remobilisé pour l'avancée dans le pays, pour acquérir les victoires sur les batailles restantes et poches de résistance ici ou là, jusqu'au V-Day, Victory Day, l'officialisation de la victoire finale, quand ceux qui sont en Christ revêtiront les corps glorieux à sa rencontre dans les airs pour régner avec lui. Nous avons donc démarré une série de messages dans l'Apocalypse, le livre non pas de la catastrophe générale ou du chaos comme l'imaginent certains, mais le livre de la victoire finale. Le message central de l'Apocalypse, c'est la victoire finale de l'agneau et de ses rachetés sur les puissances, les dominations, les principautés des mondes des ténèbres et sur Satan. Cette victoire est proche et certaine, et avec Christ, les rachetés régneront. Nous nous sommes donc focalisés sur les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. En abordant donc la 5e lettre à l'église de Sardes, que nous allons lire ensemble aujourd'hui, nous allons ensuite cheminer premièrement par la question « à qui est-elle adressée ?» Puis, ce qu'elle nous dit de Christ. Ensuite, ce qu'elle nous dit de nous en tant qu'Église locale et en tant qu'individu pour aller au but de la victoire des rachetés, objectif de Jésus-Christ. Nous passerons donc par le reproche, l'exhortation et les promesses. Lisons Apocalypse 3, versets 1 à 6. Aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À qui ce message est-il adressé? Le verset 1 nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes », c'est-à-dire écrire à ceux qui sont en quelconque responsabilité pour la conduite de cette église locale à Sardes. Rappelons juste quelques points. Sardes est une ancienne ville d'Asie mineure, la Turquie actuelle, capitale de la région qui était appelée dans l'Antiquité la Lydie. 3 caractéristiques de Sardes, issues des faits marquants de son histoire. Premièrement, sa richesse. Le roi le plus connu, historiquement, de Sardes, c'est le fameux Crésus, qui est un roi de Lydie, je vais dire, dont la capitale c'était Sardes, avec qui Sardes a atteint son apogée. La Lydie a atteint son apogée au courant du 6e siècle avant Jésus-Christ.
Cette ville était traversée par une rivière qu'on appelle Pactol, qui contenait de l'or. D'où le mot Pactol, source de richesse matérielle. D'où sa réputation de richesse matérielle gardée donc jusqu'aujourd'hui. La réputation, sa richesse. Le deuxième point marquant, c'est que c'est une ville qui a manqué de vigilance, ce qui a provoqué entre autres son déclin. Encore une réputation. Réputée pourtant une ville qu'on ne peut pas prendre, imprenable à cause de son relief, avec un versant, une pente très raide sur un côté de la ville, elle était supposée ne pas être prise. Alors, en 214, avant Jésus-Christ, la ville va pourtant être prise par justement ce côté de la citadelle, tellement raide qu'elle n'avait pas jugé bon d'y mettre des gardes ni de sentinelles de ce côté-là. Et cela arrivera peut-être un siècle encore plus tard de la même manière. Sous l'Empire romain, un tremblement de terre va la détruire en l'an 17 et malgré de nombreux investissements pour la reconstruire, elle ne trouvera plus jamais son prestige. Et comme dans de nombreuses villes, troisièmement, d'Asie mineure, on y trouvera des temples de divinités d'Asie, de nombreuses divinités, dont le temple de Zeus, probablement à la place du palais de Crésus, le temple de Cybèle aux 1000 prostituées, voilà, comme à Éphèse. Il est certain qu'il y avait bien des chrétiens et une église dans cette ville de Sardes. Née, était-ce une œuvre missionnaire directe ou d'un essaimage d'église? L'essaimage de l'église d'Éphèse? On se souvient juste dans la parole de Dieu d'un passage très intéressant qui dit cela, parlant de Paul, quand il était passé en Asie, cela dura 2 ans. Il avait décidé d'enseigner effectivement dans une école d'un certain Tyrannus, dans une école d'un certain Tyrannus, et la parole de Dieu dit cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Était-ce de là qu'était née, entre autres églises, l'église de Sardes? Je ne sais. Mais cette lettre ne s'adresse pas qu'aux responsables ou aux chrétiens de l'église de Sardes à Sardes en l'an 90. Faisons un bond à la fin de cette lettre au verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette série de lettres vues dimanche après dimanche, nous avons cette signature identique, comme la répétition d'un chœur après chaque couplet, cet avertissement, cet appel, plutôt, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Des lettres adressées à des assemblées bien réelles dans cette ville historique d'Asie mineure, choisie délibérément par Dieu, mais juste 7 pour indiquer la totalité, l'ensemble. Nous avons que celui, tout en ce qui l'individualise. Et nous avons aussi par la suite donc aux églises, ce qui le rend universel. Donc, il s'agit d'un message adressé à tout participant dans toute église dans le temps. Il est universel cet appel. Mais il ne suffit pas d'avoir des oreilles pour automatiquement entendre. Nous le voyons sur le plan physique, avec quelqu'un qui est sourd. Il y a de plus en plus de personnes qui portent d'ailleurs des appareils auditifs aujourd'hui. On peut donc passer pour quelqu'un qui entend juste parce qu'on a des oreilles, mais ne plus avoir en réalité notre faculté physiologique d'entendre parce qu'on est en réalité sourd. Et ça cadre bien avec le thème que nous abordons dans le cœur de cette lettre à l'église de Sardes. Passer pour, mais ne pas être. Passer pour, mais ne pas être. Christ est bien en train de s'adresser aux églises, à une église locale et à quelqu'un précisément dans une église. Et à cette personne, il faut qu'elle entende ce que l'Esprit dit. Entendre l'Esprit, entendre Dieu, était très compliqué dans l'Ancienne Alliance. Très compliqué même au temps du Seigneur Jésus sur terre, qui s'adressait par des paraboles
Mais comme nous avions vu, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, scellée par le don du Saint-Esprit, Dieu a voulu révéler de nombreux mystères cachés autrefois, surtout à ceux qu'il s'est acquis par grâce au travers de la foi en Jésus-Christ. Écouter l'Esprit Saint, c'est la marque même du racheté de la nouvelle alliance, le carburateur de sa conduite pour marcher, non par la chair, mais par l'Esprit. Écoutez ce que l'Esprit dit. Dieu s'est donc assuré que la Bible nous soit parvenue pour que nous y trouvions en premier sa volonté, ce que l'Esprit Saint dit. La parole de Christ se trouve dans la Bible. Si tu veux entendre ce que l'Esprit dit, il faut lire, méditer ta Bible. Seule autorité en matière de foi pour y confronter ta marche, pour y confronter ta vie. Et ton nécessaire appétit pour la lecture de la Bible par des temps à part s'accompagne bien entendu de la prière, des temps à part pour être seul à seul avec Dieu. On ne le dira jamais assez et on n'en inventera pas autre chose. Prière et lecture de la Bible sont la respiration du chrétien pour marcher par l'Esprit de Christ. La crise sanitaire et les confinements ont sans doute donné un boom numérique aussi pour les questions de foi. Un boom numérique aux églises. Des messages, des commentaires, des vues, des likes, mais avec parfois le drame de trouver sur la toile tout et n'importe quoi. Les plus beaux et spectaculaires n'étant pas toujours les plus pertinents et fidèles à la parole de Dieu. Et pourtant, de moins en moins de personnes se servent juste de ce qui est tout près sur Internet et ne lisent plus leur Bible, ne méditent plus de manière personnelle la parole de Dieu. Entendre ce que Dieu dit, n'est-ce pas l'enjeu même de notre marche chrétienne? Il ne s'agit pas d'écouter ceux qui disent que Dieu leur en dit. Ce n'est pas écouter ce qu'en disent les autres de la Bible ou de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai entendu sur Internet. Mais il s'agit de moi-même, de confronter ce que j'entends même. Oui, c'est bien, à la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut que je la lise moi-même davantage et apprenne à la comprendre. Ainsi, même mes pensées, même ceux qui écoutent, qui se disent que le Seigneur leur a préparé un rêve, possibilité, doivent être tous confrontés, premièrement, à la volonté de Dieu révélée dans la Bible, seule autorité en matière de foi. Dans notre écoute donc du message à l'église de Sardes aujourd'hui, nous voulons entendre ce que l'Esprit dit, c'est-à-dire entendre, écouter, confronter à la parole, comprendre et expérimenter, c'est-à-dire en être impacté. Que Dieu nous vienne en aide. Le deuxième point, c'est que Christ se présente, comme dans chacune des lettres qu'on a déjà vues, il se présente d'une certaine manière. Ici, il dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits sont souvent utilisés dans l'Apocalypse. 7 exprimant la totalité, l'ensemble. Dans Ésaïe 11, 2, on lit de Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, somme 3, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous en avons bien là 7 fois esprit. Mais en réalité, il y a le Saint-Esprit découlé en 6 caractéristiques. C'est ce qu'on vient de dire. C'est Jésus-Christ qui possède le Saint-Esprit et qui la donnera aux chrétiens et à l'Église à la Pentecôte pour sa conduite. Et c'est apparemment ce qui manque cruellement en ce moment à l'Église de Sardes. Car en lui, dit la parole de Dieu, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pour ça qu'il est dit dans ce même passage qui dit ce que je viens de dire là, dans Colossiens 2, versets 8 à 10, prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
Oui, Jésus se présente par ce qui manque justement à l'église de Sardes pour sa conduite, le Saint-Esprit. Il se présente aussi comme celui qui a les 7 étoiles. Il s'est déjà ainsi présenté à la première lettre, à l'église d'Éphèse, et même à l'introduction des lettres aux 7 églises. Et le Seigneur explique au verset 20 du chapitre 1 que les 7 étoiles qu'il tient dans sa main droite sont les anges des 7 églises. Que ces 7 anges indiquent la totalité des anges fidèles, comme disent certains, ou bien la totalité des responsables et anciens fidèles, comme le pensent d'autres, le Seigneur, dans tous les cas, indique qu'il est celui qui lui-même prend soin de la conduite, de la direction de son Église. Donc, celui qui a donné le Saint-Esprit pour la conduite de l'Église est celui qui pilote la direction de celle-ci. C'est pourquoi il intervient, non pas pour juger, mais comme le bon berger, avec sa houlette pour redresser et assurer qu'elle arrive au bon port de la victoire qui lui est acquise. Troisième point, le reproche et l'exhortation. Voyons un peu ce que ça dit de nous aussi. C'est dur et direct le reproche à l'église de Sardes que Jésus fait. Et cette fois-ci, il n'y a pas de sandwich. Tout de suite, d'entrée de jeu, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. L'église de Sardes a sans doute des œuvres, des programmes hebdomadaires et mensuels bien chargés d'activités. Est-ce ses cultes, ses cellules, ses actions sociales dans la ville, ses réunions de prière, son site internet avec une confession de foi, ses likes et followers sur les réseaux sociaux? Mais Jésus ne juge pas l'apparence comme jugent les hommes, non. Mais Jésus juge au cœur, lui à qui la réalité de la vie des responsables et participants d'une église ne lui est point cachée. Alors il dit, je connais tes œuvres, ton activisme, tout ce que tu entreprends et fais, bonne comme mauvaise, celle que tu te bats à faire paraître, celles que tu dissimules et celles dont tu ne sais même plus qu'elles sont mauvaises. Mais tu es mort. De quelle mort parle-t-il? Allons à la suite du passage de Colossiens, que nous avons évoqué tout à l'heure, qui présentait Jésus comme celui en qui toute la plénitude de Dieu se trouve. Au verset 13 de ce passage, oui, Colossiens 2, 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est donc la mort spirituelle, cette conversion à la vie en Jésus-Christ, qui n'est pas encore faite chez la majorité apparemment de cette église de Sardes, comme ça a été fait chez les Colossiens. Mais dites-moi, comment Jésus en arrive à la conclusion de son évaluation d'une église et déclare « Tu es mort ». Il y a un principe de solidarité et d'interdépendance de l'ensemble des participants d'une église locale que Jésus-Christ nous montre ici. À l'image même de l'église, son corps, dont il est la tête. Appelons-nous, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est la vision de l'Église que Jésus-Christ a. Et c'est aussi la vision donc de l'Église locale qu'il met ici en avant. Une Église morte n'est donc pas une Église aux locaux vétustes ou devenue un musée, ou une Église qui n'arrive pas encore à s'agrandir, voilà, comme elle souhaiterait, ses locaux. Mais c'est une Église dont la majorité des participants eux-mêmes sont spirituellement morts, avec peut-être un reste vivant, sur le point de mourir, et quelques-uns qui sont heureusement de vivants fidèles. C'est ça l'évaluation que Jésus fait de l'église locale de Sardes. Ce qu'est l'église de Villiers, c'est le résultat de ce que sont l'ensemble de ceux qui assistent et participent au culte, aux cellules de prière, aux études bibliques, aux conseils pastoraux et d'église, aux services et divers ministères, à la musique, aux enseignements d'adultes et enfants, à quelconques activités
en organisateur ou en consommateur, au don, et que sais-je encore. Mais l'évaluation du Seigneur ne porte pas sur l'activisme ou les activités visibles et les participations religieuses, souvent soumises d'ailleurs aux gloires des hommes et même aux gloires des frères, mais elle porte plutôt sur les vies qui en sont transformées et sanctifiées pour une marche fidèle par l'Esprit dans ces nombreux lieux intimes ou moins publicitaires que sont chez nous, nos familles, nos maisons, nos quartiers, nos lieux de travail. Et Jésus a ainsi évalué les participants à l'église de Sardes. Tekel, pesé, comme au roi chaldéen Belshazzar dans Daniel 5, verset 27. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant. Et dans ce passage qu'on a lu, il dit, au verset 2, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Mais, heureusement, le Seigneur Jésus ne vient pas encore ici pour juger comme il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire donner un résultat de son évaluation à quelqu'un et la sentence définitive conséquente. Mais il vient là pour sauver et pour redresser pendant qu'il est encore temps de grâce. L'église de Sardes a été une église vivante, sans doute, dans ses démarrages. Une église qui appartient au Seigneur, comme ces églises dont les vents nouveaux de fidèles réformateurs, retournant à Jésus, à l'autorité de la Bible. On peut se demander, qu'est-ce qui peut provoquer la mort d'une église? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est donc premièrement le péché. Par commission ou par omission, parmi les participants, les membres, les responsables du ministère et des responsables pastoraux, qui se traduit aussi dans la compromission par rapport au monde et les erreurs doctrinales. C'est très souvent ainsi, même dans l'histoire, la mort d'une église. Des responsables qui négligent la parole de Dieu, qui l'inscrivent au rang des mythes ou des philosophies, en tordent le sens, qui s'accommodent des mœurs antibibliques de la société au prétexte d'être accueillante et moderne, en sorte que l'Église devient le monde, qui, quand bien même elle excellerait dans une action sociale, de beaux habits de vivants. Et pourtant, Jésus dira, tu es mort. L'église de Sardes a sans doute accueilli des contemporains adorateurs de Zeus ou d'Artémis qui, sans en être repentis et détournés pour suivre Jésus-Christ, ont pu fréquenter les chrétiens, composer avec, adapter le langage évangélique, participer généreusement à l'action sociale, prendre les responsabilités dans les ministères. Est-ce d'ailleurs pour cela qu'on ne trouve pas, pour elles, de la persécution, comme on trouve dans d'autres lettres aux églises, parce qu'elles s'étaient suffisamment pour la majorité confondues et fondues aux mœurs du monde pour ne plus poser de problème? Il y a donc 3 catégories de participants à l'église de Sardes, que l'on retrouve souvent dans les églises aujourd'hui. Mais leur proportion en fait des églises mortes ou vivantes. Avant la question de l'état de l'église locale de Villers, ou de ton église locale, toi qui écoutes, la question est en quoi est-ce que tu participes à l'évaluation de ton église, de l'église de Villers ou de ton église à toi, c'est-à-dire dans laquelle des 3 catégories te situes-tu? Fais-tu partie de la catégorie des morts vivants, de ces faux chrétiens cités ici? C'est la majorité à Sardes, et qui recevront un avertissement qui leur est destiné surtout. Fais-tu partie de la catégorie des vivants endormis, ce reste qui est sur le point de mourir? C'est leur réceptivité aux exhortations de Jésus et leur réponse à l'appel à la repentance qui manifestera leur classement. Fais-tu partie de la catégorie des vivants fidèles? Il n'y a que quelques-uns. Aujourd'hui à Sardes, ce sont eux les vainqueurs, connus, les seuls. Au reproche que le Seigneur fait pour redresser son Église, il donne donc des exhortations, des ordres, dont la première, sois vigilant, ce qui n'est pas la qualité même par laquelle la ville de Sardes dans laquelle ils sont a brillé. La vigilance. Tu n'es pas perdu tout n'est pas perdu dans cette Église. Cette vigilance est nécessaire pour tous. Mais
Pour les chrétiens fidèles surtout, il s'agit de prendre soin d'eux-mêmes pour ne pas tomber dans le péché ambiant et le monde désormais dans l'Église. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, nous dit 1 Corinthiens 10, 12. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, dit 1 Pierre 5, verset 8. La vigilance est aussi de protéger l'enseignement de la bonne doctrine et la conduite sainte de l'Église. La deuxième exhortation que Jésus donne, c'est affermis. Affermis le reste qui est sur le point de mourir. On n'affermit pas ceux qui sont morts spirituellement. Les faux chrétiens, ils doivent se repentir de leurs péchés et se convertir à Jésus-Christ d'abord. On affermit plutôt la foi de ce reste qui est bien converti à Jésus-Christ, mais dont la foi défaille. Ceux qui ont été debout ont manqué de vigilance et sont tombés, parfois encore et encore, au point d'en être découragés, de devoir se relever et retomber encore comme une fatalité. Je crois que je parle à quelqu'un là. L'appel à l'affermissement est communautaire. Les uns devant veiller sur les autres, les uns devant être vigilants pour les autres également. À celui qui est donc debout, comme à Simon-Pierre. Si on se souvient, dans Luc 22, verset 31-2, Jésus lui disait à Simon, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, en ce temps, Simon n'est pas encore converti, c'est plus tard, vous voyez, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Cet appel à l'affermissement des frères résonne comme une nécessité de la vie d'une Église de vainqueurs en Jésus-Christ. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, dira Paul encore par ailleurs. Ou encore, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. L'exhortation suivante, c'est « Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, et garde-le ». Il s'agit ici de la part des vivants endormis eux-mêmes. Si les chrétiens fidèles sont appelés à s'investir, à se battre pour affermir leurs frères, ces frères sont appelés aux éléments de base de leur foi, de l'évangile, le péché, l'œuvre de Jésus-Christ, le salut accordé, la manifestation du fruit digne de repentance, l'obéissance à Dieu et la sanctification, la marche par l'esprit et non par la chair. Bref, leur premier amour, comme il était dit à l'église d'Éphèse, ce qui produit obligatoirement la repentance. D'où l'exhortation suivante, répands-toi. Il y a nécessité de repentance pour sortir de cette vie chrétienne mitigée. Il y a nécessité de regretter ses compromissions, ses demi-oui au Seigneur pour manifester pleinement des victoires acquises, des rachetés du Seigneur. Si l'appel à la repentance est communautaire, la réponse est personnelle. Le problème avec le vivant endormi, le chrétien endormi, ce reste sur le point de mourir que Jésus va chercher, c'est que ça peut rester un concept difficilement atteignable par vous et moi. Car on ne saurait facilement distinguer entre le zombie dans l'église, c'est-à-dire le mort vivant, le non-converti vivant en église parmi les chrétiens sans en être en réalité, c'est ça que dit la parole ici, on ne saurait les distinguer des chrétiens charnels, c'est-à-dire de ceux qui sont endormis, de ceux qui sont sur le point de mourir. Autant, oui, il sera compliqué de dire si le seuil de la porte est dedans ou dehors. Alors, là, le Seigneur donne un avertissement. Un avertissement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le jour du Seigneur, faisant référence ici au jour du Seigneur, le jour du jugement, l'évaluation avec sentence de condamnation. Le croyant en Jésus-Christ n'a pas à craindre le jugement soudain,
mais le non-croyant, si. Voici ce qu'en dit clairement 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 6. Je lis quelques morceaux, verset 2. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. » Au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Il n'y a pas de statut de chrétien endormi. Soit les endormis seront sensibles à l'exhortation et vont donc saisir la repentance pour être vivants et vainqueurs, soit ils sont des fakes. Un inconverti à Jésus-Christ se passant pour être chrétien. Une église morte est une église remplie de ces derniers. C'est ce que nous révèle cette lettre à l'église de Sardes. Nous aborderons dans le 4e point les promesses, les récompenses. Elles sont pour les chrétiens fidèles, les vivants. Il n'y a ici à Sardes que quelques-uns. Ils vont aussi être appelés vainqueurs avec ceux qui vont se repentir, se convertir à Jésus-Christ. Ces vainqueurs, tous ceux-là, marcheront en vêtements blancs avec Jésus, car ils sont dignes. Ils seront habillés de vêtements blancs, ce qui me rappelle le festin des noces de l'agneau. Leur nom, maintenant, non seulement ne sera pas effacé du livre de vie, mais en plus, il sera cité devant le Père et devant les anges par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on soit bien clair, le salut en Jésus-Christ garantit que le nom ne soit jamais effacé du livre de vie. Le chrétien véritable ne marche pas avec la peur que son nom soit effacé du livre de vie, avec la peur de perdre son salut, mais une marche conséquente avec la joie de l'assurance du salut par grâce en Jésus-Christ. Jésus ne sauve pas pour se le laisser ravir de sa main. Et c'est cette promesse que Jésus rappelle ici. Il n'effacera jamais le nom du chrétien véritable du livre de vie. Et c'est racheté, c'est ce dont Jésus a déjà fait la promesse dans Matthieu 10, verset 32. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Mais il faut reconnaître qu'il y a une petite difficulté. Un supposé sous-entendu que Jésus efface par ailleurs les noms du livre de vie. On retrouve le livre de vie 7 fois dans l'Apocalypse et une fois à l'Épître aux Philippiens. Ce sont ceux qui ont la vie éternelle. Quels sont donc ces noms qui seraient effacés de ce livre? C'est ça la petite difficulté. Soit il n'y est écrit que les noms des rachetés dans le livre de vie, soit le nom de toute personne à sa naissance y est écrit, est effacé progressivement à sa mort, s'il n'est pas racheté par l'agneau. Quoi qu'il en soit, Jésus rappelle ici la promesse extraordinaire de la vie éternelle aux rachetés qui sont les vainqueurs. En conclusion donc, de ce que nous avons entendu cette lettre à l'église de Sardes, qui en réalité nous est adressée, la question est celle-ci. Quelle sera donc l'évaluation de ton église locale? Car elle dépend de ton évaluation à toi. Et le Seigneur a quelle intention? Que nous soyons tous vainqueurs avec lui pour l'éternité. Et pour cela, si tu n'es pas un converti et pourtant vivant en semblant l'être parmi les chrétiens, il faut que tu rencontres les responsables de ton église pour témoigner de ta conversion et de ta nécessité de venir au Seigneur toi-même et pour changer complètement de direction. Par contre, si tu es un chrétien endormi, que Satan est en train de cribler comme le froment, alors tu as besoin d'affermissement. Pareil, il y en a beaucoup qui ont besoin de rencontrer les responsables de leur église pour faire un pas clair et sortir d'une vie mitigée de « je ne suis pas chrétien » ou « je suis chrétien », on ne sait plus très bien. Troisièmement, et enfin, si tu es un chrétien fidèle, marche dans la fierté et l'assurance de ton salut et dans la certitude des promesses que le Seigneur fait
ta mission maintenant aussi est de veiller, de ne pas tomber toi-même et d'affermir tes frères. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.